les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve sur le circuit du pôle mécanique à Alès pour donc essayer voilà, une Mégane RS, une Mégane 3 RS, donc il y a une configuration donc piste. Et donc voilà, on va vous amener faire un petit tour à bord de cette Mégane RS. Comme d'habitude les amis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Moi ça me donne toujours des petites idées originales voilà, pour aller vous chercher encore du lourd. Et voilà, et c'est vrai que ça me fait plaisir de partager ce contenu avec vous. Mon Juju, comment tu vas? Ça va, tranquille. Bon, déjà, je voulais te remercier pour ton invitation. Avec plaisir. Ça fait plaisir. Et en plus de ça, bon, tu vas nous faire donc un petit tour de ta Mégane RS, mais tu as quand même gardé, tu vois, les origines. Ça, je l'ai mis pour toi, ça. BMW Power. Si tu peux juste, voilà, me résumer un petit peu, tu vois, les particularités de ta voiture, les pièces qui ont été rajoutées pour justement aller faire une petite session piste comme aujourd'hui. Bon, ben voilà, en fait, nous, on est allé trancher dans le vif directement. Ouais. Donc, on sait bien que les freins de Mégane RS, c'est un petit peu faible pour la piste. Très bien. On est passé direct sur du bol alu PFC. Ok. Avec des plaquettes PFC 331 et des flexibles Avia. D'accord. On a remplacé le liquide de frein par du RBF 660. Ok. Derrière, on a du disque d'origine avec de la PFC 332. Ouais. Ensuite, toujours dans le poids suspendu, on a remplacé les jantes par des Motec Ultralight. Ok. C'est vrai qu'elles sont belles, mais c'est surtout... C'est pas fait pour l'esthétique. Voilà, c'est pas pour l'esthétique. Parce que les jantes Steve d'origine, elles sont bien plus jolies. D'accord, ok. Donc c'est pour les masses non suspendues. Exactement. Tu as senti une diff quand même? Ouais, ben c'est facile, on a perdu 200 kg en tout et pour tout. Ok. Donc, très bien. De 1450, on est passé à 1250 kg avec 60 litres d'essence. Donc voilà, après pour en revenir à la prépa châssis, on est passé sur du Bilstein B16 Club Sport. Ok. Donc c'est un amortisseur qui a été développé pour la Mégane RS et au Nürburgring, parce que je suis un grand fanat du Nürburgring. Yes. Voilà, après en gomme Michelin Pilot Sport Cup 2. Ouais, la base. La base, voilà, le traditionnel. Ouais, c'est clair. C'est clair. Pour l'extérieur, je crois que c'est tout. Et après, au niveau puissance de cette voiture, qu'est-ce que... Niveau puissance, franchement, j'ai fait un petit stage 1, je sais même pas combien elle sort. Je l'ai fait à l'arrache derrière chez moi. Ok. Ok, c'est cool. Voilà, après, ça se passe un petit peu à l'intérieur aussi, parce qu'on a continué la chasse au pot à l'intérieur. D'accord, ben on y va à l'intérieur de suite. Voilà. Là, on est passé sur du baquet Recaro pole position avec les coques en carbone. Ouais. Donc à savoir qu'on a gagné, si je dis pas de bêtises, 19,7 kg par siège. Ah ouais, beau. Voilà. Ouais, beau. Donc les petits harnais, parce que voilà, les PFC quand on freine dans les seins, je pense que tu l'as senti. Ah, je l'ai bien senti, ouais. C'est vrai que ça fait mal à la tête, tu vois. Mais c'est vrai que c'est utile. Voilà, pour la sélection de vitesse, on est passé sur un levier Coolerworks. Regardez les amis. C'est pas une boîte séquentielle, c'est juste un short shifter avec un débattement beaucoup plus court et un levier un peu plus haut qui est facilement... Enfin, qui est... je sais pas comment dire. On le prend mieux en main quand, tu vois, quand il est à côté du volant, c'est plus facile. Ouais, c'est plus pratique, ouais. C'est plus rapide. D'accord. Voilà, après, ni plus ni moins. Hein, et après, la petite question que j'ai à te poser, c'est que je vois que tu as donc un téléphone et je sais pas, ça mesure quelque chose. Ouais, c'est pour se donner des repères sur la piste. D'accord. Une petite appli qui s'appelle Harry Lap Timer là, qui existe déjà depuis des lustres. Ouais. Et qui marche très très bien. D'accord. Compatible GoPro d'ailleurs. En plus de ça, bon, ok, génial. Ça c'est bon pour le matos. Donc voilà, après c'est une Cup. C'est une Cup, donc elle a le DGL. Ok. Bon, elle n'a plus les amortisseurs, mais elle a les amortisseurs spécifiques à la Cup. Elle a la ligne Accra. Ok. Qui était vendue avec de série, enfin, en option, ok. Mais pré-équipement. D'accord. Voilà, c'est tout, ni plus ni moins. Ok, ben en tout cas, écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que c'est efficace. Voilà, c'est une voiture qui est hyper efficace, qui se pilote bien. Et c'est sûr que tu vois, comparé à une M ou autre chose, c'est pas pareil. C'est différent. Très différent. On dénigrera pas. Non, bien sûr que non. On n'oubliera pas d'où on vient. Ah, ça c'est sûr. On restera bien power, mais c'est vrai que tu vois, pour faire de la piste comme ça, et surtout une petite piste... Niveau prix, il n'y a rien de mieux de toute façon. C'est ça, c'est imbattable. C'est imbattable. Ok. Ben écoute mon petit Juju,
On va te laisser continuer ta petite session. En tout cas, merci de nous faire kiffer. Il n'y a pas de souci. Et ça fait vraiment plaisir. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Voilà. Voilà les amis, donc on va s'élancer sur notre petit circuit du pôle mécanique. Donc on est à bord de cette magnifique Mégane RS configurée justement pour la piste. Ça va bien, ça tient. C'est incroyable. C'est incroyable. Hallucinant, l'efficacité, c'est hallucinant. À plus de 170 dans la courbe, c'est incroyable cette tenue de route. On sent vraiment que cette voiture est très affûtée. Les relances avec le petit stagiaire, ça va très très bien. Incroyable, cette tenue de route.
franchement, tu... J'ai roulé une fois modifié avec. Une fois d'origine, pardon. Incroyable. Bon les amis, je vous dis la vérité, ça a commencé à me remonter là ces derniers tours. Mais je suis vraiment hyper choqué, hyper surpris. Voilà, quand on dit qu'une Mégane RS c'est efficace, je vous garantis qu'il faut vraiment la monter dans une, aller sur circuit, se rendre compte de cette efficacité, que ce soit le châssis, que ce soit le freinage. Ça a été vraiment endurant, on sent que elle est faite vraiment pour ça, ça enchaîne les courbes sans broncher. Et elle a un comportement hyper sain. Et donc voilà, donc c'est vrai que si on aime la piste, les routes de montagne, les petites routes comme ça, c'est vraiment un bon véhicule. C'est un rapport qualité-prix imbattable et surtout par rapport aux performances. Je vous assure que moi qui suis pro BMW, vous le savez, même si on ramène une M, c'est pas n'importe quelle M qui arrivera à tenir cette Mégane RS. Mais là on est sur une voiture qui est homogène. Et vraiment je me suis bardé. Ça a été un grand moment intense de plaisir. Donc voilà les amis, je remercie vraiment Juju, mon frérot, voilà, qui nous a invités. Et puis pas que moi, hein, même d'autres collègues, il nous a invités voilà, à monter dans sa Mégane RS pour faire justement donc, une petite session piste. Et ça fait plaisir. Donc voilà les amis, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao.